qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Jésus ne reviendra pas parce que tu es un chanteur, mais Jésus reviendra pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire, en étant un enfant de Dieu, tu dois respecter même l'ordre que Dieu a établi dans son église. Le respect du culte, c'est très très important. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Il faut être dans la joie parce que tu es devant sa présence. Comme tu es dans sa présence, il faut manifester toujours la joie. Bien-aimés, nous ne sommes plus à l'ère du bilan. Nous ne sommes plus à l'ère du bilan. Nous ne sommes plus à l'ère du bilan. Le bilan s'est déjà passé. L'heure de faire le bilan s'est déjà passé. L'heure d'établir ton bilan est déjà passé. Maintenant, nous commençons une nouvelle année. Tu as encore les temps devant toi. Amen, Église. Amen. Tu as encore les temps devant toi. Nous commençons cette année. Dieu te donne encore l'opportunité. C'est une occasion encore devant toi. Je prends un exemple. Dans un terrain de football, il y a 90 minutes pour deux équipes. Une partie se joue pendant 45 minutes. Il y a une autre partie qui se joue à 45 minutes. Maintenant, des fois, tu vois que les gens, pour percer, les gens ne percent pas. Les gens attendent seulement aux dernières minutes pour chercher à percer. Et des fois, ils attendent même le minute de récupération. Pourtant, il y avait le temps de marquer le but. Pourtant, ils avaient reçu des occasions nettes pour marquer le but. Mais il n'a pas voulu percer. Il s'est laissé parfois distrait en jonglant les ballons. Au lieu de percer, au lieu de marquer le but. Et les 90 minutes épuisées, maintenant il commence à compter vers le minute de récupération. Est-ce que l'arbitre peut nous donner même 5 minutes? Pourtant, il avait le temps de marquer le but. Pourtant, ils avaient le temps même de tuer les matchs au début. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas saisi l'occasion dès le début du match. Amen. Amen. Nous sommes au début de toutes choses. Nous commençons déjà l'année. Et quand nous ne devons pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour être agités. Voilà pourquoi même pendant le moment de veillée, tu peux voir une soeur qui a fait même 4 mois l'église qui ne venait pas. Mais le jour de veillée, elle va être là. C'est la peur. Elle est devenue agitée, dit non, que je me réfugie même à l'église les derniers jours. Non, nous ne devons pas attendre seulement le dernier jour. Nous devons commencer dès maintenant. J'ai dit nous devons commencer dès maintenant. Et nous ne devons pas attendre que la fin, mais nous devons commencer. Bien, mais vous avez tout le temps de vous. Il faut regarder qu'est-ce qui te reste à faire. Tu as quel âge aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Il ne faut pas se distraire. Je parlais avec un frère l'autre fois. Je lui ai dit tu as quel âge? Il m'a dit j'ai oublié, moi 22 ou 23 ans comme ça. Maintenant je lui ai dit regardez, il te reste combien d'années pour atteindre 30 ans? Pratiquement 7 ans. Et les 7 ans ça saute aux yeux.
Tu peux croire comme si 7 ans, c'est comme si quelque chose qui va tarder à arriver. Mais ça arrivera toujours. Mais le temps que Dieu t'a donné, il faut en profiter. Il faut savoir épargner pour l'avenir. Il faut savoir épargner pour affronter les réalités de la vie. Là où tes parents n'ont pas réussi, afin que toi tu réussisses. Tu as tous les atouts devant toi pour réussir. Aujourd'hui, nous sommes les 3. Il nous reste presque 362 jours. Ce sont les jours qui te restent pour réussir. Et tu dois seulement récupérer les erreurs du passé. Ça va t'aider à bien perfectionner l'avenir. Amen. Amen. Nous devons commencer aujourd'hui. Et nous devons débuter avec Jésus. Voilà pourquoi je salue vraiment l'initiative du pasteur. L'inspiration de Dieu. Et que nous devons commencer avec Jésus. Bien aimé, tu dois commencer avec Jésus au début jusqu'à la fin de l'année. Nous devons commencer avec Jésus au début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Nous ne sommes pas les gens là qui vont rester et arriver à la fin de l'année, tu commences à être agité. Non, nous ne sommes pas de ces gens-là. Mais la réussite, c'est ton problème. Je dis la réussite, c'est ton problème. Remets en l'ordre ta vie. Remets en l'ordre ta famille. Et tu vas réussir. Les gens aiment plus récolter comme le pasteur nous a dit. Les gens aiment plus la rémunération que le travail. Les gens aiment plus ça. Il va récolter ce qu'il n'a pas semé. Les gens aiment ça. Si on n'a pas semé, tu ne vas pas récolter. C'est-à-dire tu dois te sacrifier. Semer, c'est un travail. En faisant un travail, c'est un sacrifice que tu vas faire pour récolter demain. Ce que tu es en train de faire, c'est un sacrifice. Et tu dois te sacrifier dès le début de l'année. Et arrivé à la fin de l'année, tu vas juste rendre grâce à Dieu parce que Dieu t'a permis de récolter tout au long de l'année. Est-ce que l'Église me saisit très bien? À la fin de l'année, quand les autres seront agités, toi tu rendras seulement grâce à Dieu parce que Dieu t'a permis de récolter tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que tu as accepté de s'aimer, tu as accepté de travailler, tu as accepté les sacrifices afin de récolter. Il y a beaucoup de gens qui échouent à cause de leurs erreurs. Il faut te sacrifier. Nous sommes encore au commencement de l'année. Nous sommes encore au début. Il y a 90 minutes devant toi. Nous sommes dans un terrain de football. Nous sommes dans une école. Il y a encore le temps devant toi. Si tu vas échouer, c'est à cause de tes erreurs. Amen, Église. Amen. Rien ne signale que demain tu seras en bonne santé. Amen, Église. Amen. Rien ne signale que demain tu seras la bonne santé. Tu peux être en vie, mais inapte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi l'opportunité. Comment tu vas travailler? Tu peux être en vie, mais couché, malade à l'hôpital. Rien ne signale que demain tu seras en bonne santé. Mais quand Dieu t'a donné l'occasion, il faut en profiter. Donc tout doit commencer maintenant. Rien. Il n'y a pas un thermomètre qui signale que demain là, tu ne seras pas malade. Tu peux tomber malade à n'importe quel moment.
À n'importe quel moment. Mais il faut saisir l'occasion. Il faut saisir le temps. Tu peux être en vie, mais tu n'as pas la possibilité de travailler. Tu peux être en vie, mais tu n'as pas la possibilité de marcher. Tu peux être en vie, mais tu n'as pas la possibilité d'aller rendre visite aux autres. Tu peux être en vie, mais tu n'as pas la possibilité de venir à l'église. Pourquoi? Parce que le corps est malade. Mais à chaque fois que Dieu te donne l'occasion, à chaque fois qu'il y a de telles opportunités, il faut saisir de telles opportunités en disant que non, nous devons commencer avec Jésus et finir avec Dieu. Nous devons débuter avec Jésus et finir avec Dieu. Le diable n'a pas la clé. Le diable n'a pas la clé. C'est nous qui lui donnons la clé. La Bible dit, il est en train de rôder seulement. Il rôde. Il n'a pas la clé. Lui, il fait que rôder. Mais la personne qui a la clé, c'est Jésus-Christ. Mais lorsque toi tu es distrait, tu cèdes la place, tu ouvres une porte pour que le diable entre. Et à la fin de l'année, tu commences à réfléchir. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Lorsque l'église organise de telles assises, il ne faut même pas manquer. S'il s'agit de venir avec tes enfants, viens avec tes enfants, viens avec ta famille. Bien, mais tout doit commencer. Il y a toujours un début de chaque chose. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre à la fin. Nous ne devons plus être agités à la fin. Nous ne devons plus être agités à la fin. Regardez tous les gens qui étaient venus là au veillé. Tous les gens qui étaient venus au veillé. Vous allez voir que la plupart, le premier, ils étaient venus par peur. Ils étaient venus par complaisance. Non, parce que c'est le dernier jour de l'année. Non, nous, ce n'est pas comme ça. Mais après, quand tu sors ici, tu vas les voir. Tu vas les voir dans des bistrots, dans des boîtes, dans des bars, de même personne. Et le premier fatigué, le défatigué, les trois fatigués. Pour lui, non, je prends les repos pour répondre les activités de l'église. Non, on ne répond pas les activités de l'église. L'église, c'est toute une vie. Et cette année, nous serons toujours comme ça. Nous serons dans sa présence presque tous les jours. Donc nous voulons commencer avec Jésus. Est-ce que l'église me saisit très bien? Acclame pour le Seigneur. Je sais que l'année n'était pas toujours rose. L'année n'était pas toujours facile. Mais ce qui est important pour toi, Dieu te garde encore en vie. Amen. Hein? Amen. Dieu te garde encore en vie. Il faut toujours espérer. Rapidement, nous allons lire quelque chose. Parce que nous sommes pendant la semaine de dédicaces. Comme le pasteur nous avons introduit hier, sur la récolte. C'est ce que même j'ai dit dans mon introduction. Plus tu travailles, plus tu sèmes, et tu vas récolter à la suite. Mais si tu ne te sacrifies pas, tu ne vas pas récolter. Il y a plusieurs façons de se sacrifier. Il y a plusieurs façons de s'aimer. Hier, papa nous a parlé sur la sémence intérieure, spirituelle. Il faut avoir Christ en toi. C'est alors que tu vas vaincre. C'est-à-dire, quand j'ai Christ en moi, je vais récolter la victoire devant mes ennemis. Quand j'ai Christ en moi, je vais récolter la victoire devant mes adversaires. Et quand tu sèmes Christ en toi, il y aura des succès. Cette année, tu auras des succès avec Jésus. Pourquoi? Parce que tu as sémé en toi Christ. Et ce que tu vas récolter, ça sera
donnera du succès, l'élévation, le mariage, l'avancement, la victoire, la gloire. Pourquoi? Parce que tu as sémé Christ en toi. Voilà pourquoi il est écrit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire Christ comme sémence, on espère à une gloire. Et cette gloire sera visible. Deutéronome chapitre 11, le verset 12. C'est un verset que j'ai lu souvent, mais nous allons le prendre. Je le lis souvent. La Bible dit ceci: c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Donc je récupère si juste les yeux du commencement à la fin de l'année. C'est ça mon sous-terme. Les yeux du commencement, les yeux du commencement à la fin de l'année. Le verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, le verset 14, le verset 14, je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore entré en possession du pays dans son entièreté. Là, c'est un. De deux, il y avait encore des ennemis. Amen, Église. Amen. Et de trois, troisièmement, ils avaient besoin que Dieu marche avec eux. L'Église me saisit très bien. C'est avec difficulté qu'ils sont en train de mais malgré qu'ils ont récupéré Cana, mais il y avait des ennemis. Ils avaient besoin de Dieu. Malgré qu'ils ont possédé Cana, mais ils n'avaient pas récupéré toute la ville. Ils n'avaient pas récupéré tout Cana. Voilà pourquoi ils avaient besoin de Dieu. Ils avaient besoin du Seigneur. Pourquoi? Pour que Dieu marche avec eux. Parce qu'il y avait des ennemis. Ils ont dit, Seigneur, Dieu a dit ceci. Le Dieu sera là. Du commencement jusqu'à la fin de l'année. Bien qu'ils ont récupéré Canaan, mais les yeux de l'Éternel étaient là. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours besoin de Dieu. L'Église me saisit très bien. Parce que les yeux de Dieu, c'est sa face. Quand on parle des yeux de l'Éternel, c'est voir sa face. Oh, est-ce que je suis là? J'aimerais que Oyo Kanga très bien. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Pour te permettre ça, pour que ça te permette de prier correctement. Lisons Exode chapitre 23, les versets 25 à 29. Vous allez comprendre. Écoutez, Exode 23, le verset 25. Commence. 25. 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Le verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Le verset 28. J'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Le verset 29. Voilà.
Je ne les chasserai pas à une seule année loin de ta face. De peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Le verset 30. Vous voyez? Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen, Église. C'est-à-dire l'Israël a récupéré Canaan. Israël a pris possession du Canaan. Mais il y a encore des ennemis. Dieu a laissé encore les ennemis. Voilà pourquoi Israël avait besoin de Dieu. Et Dieu a dit le jeu sera là du commencement jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des ennemis et que Dieu devait marcher avec nous et qu'on devait prendre possession du pays dans son entièreté. Amen. Amen. Bien, mais 2024 c'est tout un pays. 2024 Dieu te l'a donné. 2024 c'est tout un pays. 2024 mais entrer dans ce pays ne veut pas dire que tu as vaincu tous tes ennemis. Entrer dans ce pays, cela ne veut pas dire que Dieu a chassé tous les ennemis. Mais Dieu va les chasser peu à peu. Amen. Amen. Entrer en 2024, cela ne veut pas dire que tous tes problèmes sont finis. Voilà pourquoi tu dois désirer la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois désirer la face de l'Éternel. Israël avait besoin de la face de Dieu. Pourquoi bien qu'il est entré en Canaan, mais il y a encore des ennemis. Bien que nous sommes entrés en 2024, mais il y a encore des ennemis. Voilà pourquoi nous devons désirer la présence de Dieu, la face de l'Éternel, et la conséquence de la face de l'Éternel. L'Éternel va faire pleuvoir. Amen. Amen. Tu dois désirer la face de Dieu pour vaincre les ennemis. Nous sommes entrés en 2024, c'est bien. C'est une nouvelle année. Mais Dieu n'a pas tout chassé en 2023. Il y a des ennemis qui nous poursuivent toujours. Et nous devons désirer sa présence. Nous devons désirer la face de l'Éternel. Nous devons voir la face de l'Éternel. Et il dit les yeux de Dieu sera là du commencement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous devons dédicacer cette année. L'homme doit toujours faire une dédicace à Dieu. C'est-à-dire dédié à Dieu, consacré à Dieu l'année. Lorsqu'on nous amène des bébés ici, on les consacre à Dieu. Tu peux consacrer ton enfant. Tu peux dédier ta maison. Tu as un gros bureau, tu dis Seigneur, je les dédie, je les consacre à toi. Tu peux aussi consacrer l'année. Comme ce peuple. Donc nous devons consacrer notre année. Nous devons confier l'année à Dieu. C'est ça l'objectif de notre prière. Et il y a les mots des dédicaces qui suivent. Donc les dédicaces c'est juste un souhait. Seigneur, je te consacre cette année. Que ça soit une année plus excellente. Une année plus excellente que d'autres années. Je te consacre cette année. Que je puisse vivre à la main de Dieu. Je te consacre ma fille. Qu'elle ne se comporte pas comme toutes les filles. Je te consacre ma maison. Que tu t'installes là. C'est-à-dire tu appelles la présence de Dieu dans ta maison. Et même avec nous, nous appelons la présence de Dieu dans cette année.
Christ lui-même, c'est une année, c'est tout un pays aussi. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais bien que nous sommes en Jésus-Christ, la Bible dit ceci dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Vous voyez l'exemple d'un pays encore. Bien que nous sommes entrés dans un pays qui est Christ, bien que la Bible dit ceux qui entrent ses mains, personne ne peut les toucher. Mais Timothée me dit ceci, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est-à-dire nous pouvons être dans ces pays-là. On peut tomber malade. La vie chrétien, c'est tout un pays. Tu peux être chrétien, mais tu peux aussi tomber malade. Mais ce qui est important pour toi, c'est vivre la face de Dieu. Que les yeux de l'Éternel te regardent. Que la face de l'Éternel puisse te regarder. Là, c'est les jeux de l'Éternel sera au commencement jusqu'à la fin de l'année. Là, tu vas vaincre les ennemis. Là, tu vas vaincre la maladie. Tu vas vaincre les sorciers de ta famille. Pourquoi? Parce que la face de Dieu est là. Le yeux de l'Éternel est là devant toi. Dieu est en train de te regarder. Personne ne peut te toucher. Dieu est en train de te regarder. Même s'il y a des épidémies, les yeux de l'Éternel est là. C'est-à-dire, je disais ceci. Nous devons consacrer notre année entre les mains de Dieu. Maintenant, ça doit être accompagné avec les mots de dédicace. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, cette année, tu lui donnes le nom que tu veux. Tu consacres, tu dédies à Dieu l'année avec des souhaits. C'est ça, la dédicace. C'est un souhait que tu désires. Qu'est-ce que tu désires pour cette année? Oui, Seigneur, je recommande cette année entre tes mains. C'est-à-dire, tu prends contrôle de cette année. Mais ça doit être accompagné avec les mots de dédicace. Avec les souhaits, c'est ça les mots de dédicace. La volonté de ton cœur, les désirs de ton cœur. Ce que tu veux. Est-ce que nous sommes ensemble? Les dédicaces n'est rien d'autre que les souhaits. Un souhait pour ta maison, un souhait pour ta famille, un souhait pour tes enfants. Le peuple, Dieu a dit ceci, pour leurs souhaits. Il dit ceci, cette année, comme vous avez possédé Canaan, mes yeux, vous voyez les souhaits, mes yeux sera du commencement jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire les souhaits que les yeux de l'Éternel soient du commencement jusqu'à la fin de l'année. Pour les pays, les souhaits que les yeux de l'Éternel soient du commencement jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que ça a une conséquence. Ça produit la pluie. Dieu va te donner la pluie. C'est ça une bénédiction. Quand les yeux de l'Éternel est sur toi, Dieu va envoyer la pluie. Il y aura la pluie dans ta vie et Dieu va te bénir. Mais si Dieu ne te donne te tourne le dos, c'est-à-dire il y aura la sécheresse. Il faut plus désirer la face de Dieu pour vivre la pluie de l'Éternel. C'est ça Élisée. Lorsqu'il a tourné le dos en Israël, il n'y avait plus la pluie en Israël. Mais chez la veuve de Sarepta, il y avait la pluie. C'est-à-dire dans ta vie, il faut désirer la face de l'Éternel afin que Dieu fasse pleuvoir sa bénédiction en toi. Nous devons désirer la face de l'Éternel. Cette année, nous devons vivre la face de l'Éternel afin que l'Éternel fasse pleuvoir. Bien aimé, si Dieu te regarde, si le regard de Dieu est sur toi, c'est une faveur. Je dis c'est une faveur. Dieu a caché sa face en Israël. Mais chez la veuve, Dieu s'est dévoilé.
C'est-à-dire Élisée a caché la face comme prophète. Il n'y a pas la pluie. Mais devant la veuve de Sarepta, la pluie s'est manifestée. Parler de la pluie, c'est parler de la bénédiction. Plus tu vis la face de Dieu, Dieu va te contrôler, Dieu va te sécuriser, Dieu va te bénir du début jusqu'à la fin de cette année. C'est ça les souhaits de cette année. Amen, Église. Amen. Bien-aimé, la face de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu veux être béni? Tu veux vivre la face de Dieu? C'est Jésus-Christ. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, là tu es en train de vivre la face de Dieu. Quand tu écoutes la parole du Seigneur, c'est ça vivre la face de Dieu. Une vie de prière, c'est ça vivre la face de Dieu. Une vie de jeûne. Mais cette année, tu dois vivre la face. Tu dois être dans sa présence. Plus tu es dans sa présence, il y aura la pluie en abondance dans ta vie. La face de Dieu, tu peux te poser la question, mais où est la face de Dieu? La face de Dieu, c'est sa parole. La face de Dieu, c'est sa parole. La face de Dieu, c'est la vie de prière, la vie des jeunes. Cette année, tu dois te consacrer dans des jeûnes, dans des prières. Plus tu es dans des jeûnes, tu es dans des prières, là tu vis la face de l'Éternel et la pluie sera sur toi. Tu veux vivre la pluie de l'Éternel. Tu veux vivre la face de l'Éternel. Écoute sa parole. Zambé oromone boité, mais Dieu se voit à travers sa parole. Il a dit ceci: vous serrez la tête. Il a dit ceci: il n'y aura ni femme stérile. C'est ça la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la fécondité. La face de Dieu, c'est l'espoir. La face de Dieu, c'est la persévérance. Plus je veux persévérer dans la prière, plus je veux persévérer dans des jeûnes, Dieu va faire pleuvoir. C'est ça la conséquence de vivre la face de Dieu. Mais Dieu qui t'a donné cette année, tu dois appeler Dieu de contrôler cette année. Tu dois appeler Dieu de prendre possession de cette année. Que Dieu te conduise cette année. J'ai dit cette année, cherchons la face de l'Éternel. Oh, est-ce que tout le monde va s'en? Il y a une personne qui est avec moi. Cette année, ne cherchons pas la face d'un homme, mais la face de Dieu. Écoutez ce que Salomon dit. J'aime beaucoup ça. Bon, c'est tellement long. Mais vous pouvez prendre un roi, chapitre 8, le verset 29. Il dit ceci: que tes yeux soient, voilà, Salomon a répété encore cela. Il a dit: que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Vous voyez les souhaits de Salomon. Il a construit sa maison. Maintenant, il a dédié cette maison à Dieu. Maintenant, il doit être accompagné des mots de dédicace. C'est-à-dire les souhaits. Il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom, écoutez la prière que tout serviteur fait en ces lieux. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire Salomon est en train de prier en disant: Seigneur, que tu dois écouter la prière de tes serviteurs. La prière que ton serviteur fait en ces lieux. Le verset 30. Écoutez. C'est tellement long, mais nous allons prendre verset 30. Soyez un peu rapide. Daigne exaucer la supplication de
ton serviteur. Ayoka penza libondeli ya mosali na yo. Et de ton peuple Israël. Apena libota na yo Israël. Vous voyez les souhaits. Hein? Donc c'est ça les mots de dédicace. C'est les souhaits. Ezali posa. Les souhaits de Salomon. Ezali posa à Salomon. Salomon, son souhait était quoi? Salomon posa nezaki nini? Lorsqu'il a fini de construire la maison, Dieu l'a béni. Lorsque tu as un nouveau travail, tu as un nouveau bureau, tu le dédies entre les mains de Dieu. Mais ça doit être accompagné avec le mot de dédicace. Et pour Salomon, il disait ceci: Seigneur, lorsque le peuple israélite prieront en ces lieux et ils sortent du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. Le verset 31. Il continue en disant ceci: si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, verset 32, écoute-les des cieux, agis et juste tes serviteurs. Vous voyez? Il dit même si quelqu'un pêche, sois un Dieu miséricorde pour lui. Lorsque quelqu'un sera en famine, donne-lui à manger. C'est dans cette maison il y a des souhaits. Dans la maison que Salomon avait construite, il y avait des souhaits. C'était une maison consacrée à Dieu. Et il y avait des paroles qui accompagnaient cette maison. Il y avait des souhaits qui accompagnaient cette maison. Voilà pourquoi j'ai dit, cette année, c'est comme une maison de Salomon que Dieu t'a donné. Tu dois les dédier entre les mains de Dieu et tu dois accompagner le parole, les souhaits dans cette maison. C'est-à-dire, cette année que tu m'as donnée, que ça soit une année de vie, que ça soit une année de mariage, que ça soit une année de les souhaits de ton cœur pour cette année. Voilà pourquoi nous devons dédicacer l'année. Tu ne dois pas seulement venir comme un étranger. Non, non. Tu dois avoir des paroles de dédicace. Les mots de dédicace. Tu dois en avoir les mots qui accompagnent la dédicace. Quels sont ces mots-là? Quels sont tes souhaits? Les souhaits de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Ce sont là le mot de dédicace. Ce n'est rien d'autre que les souhaits de ton cœur. Salomon dit, lorsque les gens viendront en ces lieux, même de loin ton peuple a crié, mais lorsque son regard est tourné vers cette maison, exauce-le. Salomon n'était plus là. Mais il y a eu des effets. Tu ne peux pas être là. Mais comme tu vas consacrer cette année entre le mains de Dieu, même tes enfants vivront avec ces paroles. J'ai dit même tes petits-fils vivront avec ces paroles. Pourquoi? Parce que tu as consacré ta famille. Dans ma maison, il n'y aura pas un coup. L'enfant que j'ai mis au monde, qu'il ne soit pas un prostitué. Ce sont des mots qui vont lui coller tout au long de sa vie. Est-ce que l'église me saisit très bien? Donc tu dois toujours dédier avec... Lorsqu'on amène les enfants ici, le pasteur est en train de prier. Le pasteur exprime les souhaits pour cet enfant-là. Amen, Église. Amen. Il y a une chose. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe 16, verset 20. Nous chitons déjà.
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Si tu veux vivre une année heureuse, confie l'année entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. J'ai dit, cette année, si tu veux vivre une vie heureuse, dédie cette année à l'Éternel. Tu vivras une année heureuse dans ta vie. Dieu sera là pour toi. Il y aura la pluie à son temps. La pluie des printemps sera là. Pourquoi? Cause pour laquelle nous devons dédicacer l'année. Cause pour laquelle nous devons dédicacer l'année. Non, tina izo tina biso to kaba mbulo na maboko nzambe. Tina ou izo tina biso, c'est ça. Cause pour laquelle nous devons dédicacer cette année. Je vous ai lu dans les livres de Nombre. Dieu a dit qu'il va chasser les ennemis peu à peu. Et dans Proverbes chapitre 27, le verset 1, on peut nous le balancer. La Bible est en train de dire ceci. Proverbes 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Amen. Hein? Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. C'est la cause pour laquelle nous devons dédier l'année entre les mains de Dieu. Je vous ai dit à l'introduction, rien ne signale que demain tu seras en bonne santé. Rien ne signale. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu ne sais pas ce que demain peut affronter. Mais quand tu consacres ta vie entre les mains de l'Éternel, Dieu prendra soin de ça. Même si tu dors, Dieu va veiller sur toi. Même si tu es distrait, Dieu va veiller sur toi. Pourquoi? Parce que tu as consacré ta vie entre les mains de Dieu. Tu as consacré cette année entre les mains de Dieu. La deuxième cause, je peux donner encore. Nombre chapitre 21, le verset 9. Avant de prier. Nombre chapitre 21, le verset 9. Écoutez. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. La Bible dit ceci. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conserver la vie. Il y a les serpents d'airain. Il y a des serpents. Israël a péché contre Dieu. Dieu a envoyé des serpents. Mais Dieu dit ceci. Si quelqu'un est mordu par les serpents et que la personne regarde les serpents d'airain, cette personne va conserver sa vie. Mais Dieu pouvait tout simplement enlever les serpents. C'était la simple des solutions. D'enlever seulement les serpents afin que la personne conserve sa vie. Mais Dieu a laissé les serpents. Il a demandé à Moïse de concevoir un serpent d'airain. Il y aura toujours des difficultés dans la vie. Et nos regards doivent toujours regarder les serpents d'airain. Il y aura toujours des problèmes tout au long de cette année.
Il y aura toujours des difficultés tout au long de cette année. Dieu ne va pas lever les serpents. Il y aura toujours les serpents. Mais le vrai problème, tu dois regarder les serpents des reins pour conserver la vie. Oh, merci Jésus. Parce qu'il y a plus que les serpents des reins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura toujours des problèmes. Même dans cette année, même en l'an 2024, il y aura toujours la maladie. Même dans cette année, il arrivera aussi un jour là, dans cette année, il arrivera aussi un jour que tu manques même de quoi se vêtir. Mais ce n'est pas un problème. Ton vrai problème, quand tu es attaqué, regarde le serpent des reins pour conserver ta vie. Quand il y aura un problème, il ne faut pas te suicider. Quand il y aura un problème, il ne faut pas pleurer. Il y en aura toujours. Aussi longtemps que nous avons la chair, aussi longtemps que nous avons le sang, il y en aura toujours. Le vrai problème pour conserver la vie, regardons le serpent des reins qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la cause pour laquelle nous devons dédier cette année. C'est pour dire qu'il y aura toujours des serpents. Dieu qui est Dieu, il pouvait dire à Moïse, je peux souffler sur les serpents et que mon peuple conserve la vie. Mais Dieu a laissé le serpent. Et Dieu dit ceci, quiconque avait été mordu par les serpents, qu'il regarde seulement les serpents des reins. Est-ce que l'église me suit? Très bien. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Je voulais dire ceci. La dédicace, c'est juste un souhait. Quand tu dédies ta vie, l'année entre les mains de Dieu, c'est juste un souhait que tu désires. Et les mots doivent accompagner la dédicace. J'aime une chose. La dédicace est toujours été accompagnée avec une offrande. C'est pas pour dire que non, ne dis pas, on nous demande toujours les offrandes. Personne ne va te demander l'offrande. Lorsque vous allez lire Salomon, la Bible dit il a sacrifié de bœuf. C'est ça. Son souhait et qui est le changement. Son souhait et qui est la guérison. Son souhait et que Dieu rémunère ses enfants. C'est ça aussi le souhait de mon cœur. Qu'il y ait des mariages en ces lieux. Que cette année, que l'Éternel nous donne des mariages. Que cette année, que les maladies incurables soient guéries au nom de Jésus. Dieu dit que le Dieu sera là du commencement jusqu'à la fin de l'année et il va faire pleuvoir. Et lorsque la pluie va toucher la semence, toi tu vas récolter. J'ai béni Dieu pour ce terme de l'année, une année de récolte. Aussi longtemps que nous verrons la face de Dieu, il y aura toujours la pluie et nous allons toujours commencer à récolter. Voilà pourquoi il faut désirer la face de l'Éternel. Désirer la face de l'Éternel, c'est être tout le temps devant sa présence. Il y a un programme à l'église, il faut venir, il faut gêner, il faut se sacrifier. Parce que tu ne peux pas récolter s'il n'y a pas les sacrifices. Il faut vraiment gêner. Acclame pour le Seigneur. Une année de récolte. Bien aimé, pour récolter, il faut que la pluie tombe. Vous la fouez nos cas. Yes. La sémence, tu as une bénédiction, toi. Plus on a face dans un maison, on a samboula. Yes. Okobuka, promesse one ekobota mbuma. Yo fani na bilaka mozano na ndako. Mbule ebete la ngote, c'est-à-dire oyoka liloba na nzambe te et fortifier ote. La Bible même ezoloba ke
bipai bana na nzambe basangani zamba kitaka lipamboli na ye balobi te o zamba zalaka kaka na ndako te babi pasi bana nzambe basani ni basangani zamba zo déverser lipamboli na ye yango ndeko botisa mbuma kati na yo. Bien aimé, nous voulons que au bon là. Je crois que tu as déjà tes paroles de dédicace, les souhaits pour cette année. Parce que je te dis en pas ensemble. Pas ce que l'on a dit. C'est libéré qu'on a na mukilo. Mais biso ya moto ezaki et ko régner le corona biso te parce que biso miso na zambe za likolo na biso. Ba sorcier ba ozala kaka. Ya moto ezaki ba ko dominer likolo na biso te pour être miso na zambe za likolo na biso. Magicien bakosi la raté bakolonga biso te pourquoi parce que miso na nzambe za likolo na biso non amen bien ah beti na nzambe na maboka bien Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa na biso Yemba ya solo Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Oh ya solo azanza Yemba, alléluia. Élève ta voix. Oh, yes, alléluia. Yemba, alléluia. Alléluia. Namona yo, Yesue. Nazoka yote. Namona yo Yesue namona yo ima soki namoni mokolo na lelo Yawe soki namoni mokolo na lelo Yesu ebele bakufinga ikopema Yawe soki namoni mokolo na lelo Santu toko yema Yesu azali zambe Abonganite Toka yote Koba santu toko yema Tobeti mabokwe Azali zambe Koba santu toko yema Matalo que se fue la zambe Ali zambe Humanité Jésus Alléluia Mama Yes Kolo Yesu Mama ya Wenanga Mama Yahweh Kolo Yesu Mama Yahweh kumama lelo Jésus Jésus Yahweh kumama tobeti mako kwa kumama yako yembela Jésus Yahweh kumama makasi ya ba faible kumama Yahweh kumama lelo Jésus Yahweh kumama ese moi bite mukuma Yahweh
Position malade. Jésus, bien-aimé, tu dois apporter devant Jésus le mot de dédicace, les souhaits pour cette année. Tala-moi nous atungisaka yo. Loba nzambe ngamo na kokate na ye na maboko na ye. Nzambe apesa okuluna te. Nzambe apesa yo kuluna te, apesa ndumba te. La vie, tu vas dédier cette année et apporter, tu vas l'accompagner avec les mots de dédicace. Des souhaits. Jésus. Zambalola. Bien-aimé, Bano Samela. Zala les oppositions qui permettent au Samela. Jésus, Yesu Zalé, Koleta Mapata, Wanada Kono Zamena Jésus. Yesu Zali,
mona yo na motema Nana kiboko apye Moli mona yo na motema na ngai Nana kede ko apye Moli mona yo na motema Sabe na ngai yo 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 Yes Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nayebi, esantela nangai, komeme kulusu, sekola na yo. Kasinga na sengela komako pesanga ikimya na motema na ngaye na yebi mikakatano ekozala na 2024 yo 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 na yebi mikakatano ekozala na zela David a dit, je t'aime, je veille. David a dit, je t'aime, je veille. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Esaka kaseyo Yela kima Namona bika Mwana yo Esaka kaseyo Yone salazabe Yokumwezo na yo Confie cette année entre les mains de Dieu. Confie la vie des enfants. Amène tes enfants entre les mains de Dieu. Présente tes enfants à Dieu. Appelle Dieu. Oh Yahweh. Yesu, udizile.
Yesu kwa danzuge Bakuji fidige Mokonzi sinazwa peko lute ya komotama na famille bongo nazwa kaka ngolu ya koyeba nzambe na bomoi lokola ngana ebio sikana kangama na nzambo yo Kolangana ebio Yone lisungi na ngaya Tamo nyonso Jésus Yes Lokolangana ebio Yone makasi na ngaya Jésus Zambalolo Tiens-toi de lui. C'est Malikolo. Une attitude à prière. Nous allons inviter le pasteur. Il va continuer à prononcer toujours le mot de dédicace sur nous. Et ça sera ainsi toute cette semaine. Amen. C'est vrai que nous sommes au début de l'année. C'est vrai que Tobonzeli Nzambe, toute cette semaine, les prémices, ce n'est pas pour rien que Nzambe que prémices, ça lui appartient. Et l'Okoya Yambo, ça lui appartient. Salaire à Liboso et Nzambe, récolte à Liboso et Nzambe, semaine à Liboso et Nzambe. Il faut vraiment comprendre encore vraiment au sérieux comment Nzambe sera très content. Nzambe a côté ma Yango, en cette année 2024, Papa Yokozana Lola, Nzambe Yoka kolela ya bana na yo. Nzambe Yoka kolela ya bana na yo. Bango bae liboso na yo kobonzela yo toute cette semaine. Koloba ke Nzambe kobosa na bango te. Denge Salomo pe alobile razali kobonzela église na Nzambe koloba ke Nzambe soki muto ata aza étranger ata libanda aza kosambela baluli misu na ye atali ne fiske côté temple ya Nzambe ezali Nzambe oyoka ye. Non, ça c'est très fort. Nzambe lui non seulement muto azali na kati ya église na kati ya tamba mais lui ata muto aza libanda Nzambe apambola ye, Nzambe ayoka ye. Yango na Nzambe la lola
azape kotombola maboko likolo lokola Salomo kolobaka Nzambe biso nyonso to atoza bana na yo toza kobonzela yo toute cette année 2024 tomona kembo na yo dans cette année loboko na yo kita na moko na kati na biso dans cette année Nzambe lokola Salomo alobaki leli biso nyonso tokozala ta na ndako olingo sambela otali ata kote ya église okanisi kaka Nzambe oyo ayejise Nzambe na yo Nzambe ayoka yo Nzambe andime na yo amen Nzambe intervenir na ka na yo amen kwa Nzambe Jésus Nzambe prière Salomo asalaki ti lelo oyo esalaka ba effet ozo Nzambe otali kote ya église côté à tabernacle, côté à synagogue, côté à temple ya Salomo. Nzambe azako yoka azako salela yango pe. Nzambe salela pe biso po yango. Yango toute cette semaine Nzambe, nous sommes là pour nous accroupir, pour nous kofuka melayo parce que tout genou fléchit devant l'Éternel des armées. Kolobaka Nzambe, année 2023 ezala lokola 2024 te na makambo ya mabe. Mais l'année 2024 et le cas 2023 na makamba malamu. Oyo nyonso tout obandaki na 2023 ya malamu, Nzambe e continuer na 2024. Mais oyo nyonso tout ya mabe ezalaki na 2024, Nzambe e kunda na 2023 e kunda na 2023. Nzambe toboyi malade na 2024. Toboyi échec na 2024. Toboyi esprit à célibat na 2024. Toboyi esprit à chômage na 2024. Toboyi esprit à pauvreté na 2024. Toboyi esprit à bobola na 2024. Toboyi esprit à misère na 2024. Tolingi to pambola na 2024. Yango na Nzambe ngayoyo moponami na yo na telemi liboso a cher kobonzela yo église mobimba kolobaka Nzambe bolingo na yo mawa na yo ekitela moko na kati ya famille ya moko na moko awa Nzambe gloire na yo, grâce na yo, miséricorde na yo, ezala partage ya moko na kati na biso awo. Nzambe, oya za na projet. Nzambe kota projet wana somba ngo koma ya yo. Oya za na vœu, alinga sa de loko moko boye. Nzambe vœu wana koma na yo, okokisa yango. Oya za na bosenga ya kosala quoi que ce soit. Nzambe, soka telemi, afukami, atomboli maboko likolo. Nzambe somba yango koma ya yo okokisa yango pose les Nzambe ya makoki nyonso. Seigneur, pour nous secourir pas wapi. Je lève mes mains vers la montagne. Je me demande d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre. Nzambe tozana place mosusu te kakobele pa na yo. Tokosenge pa nani kakobele. Nous n'avons que toi Seigneur. Tozana Nzambe mosusu te. Babusu bazala bazambe mibale misatu mine ndenge moninga nana zala kina ko tsala na ye azana enjoy soleil enjoy ya line enjoy ya mariage enjoy ya bisengo enjoy ya justice azana babusu kiseti mais biso tusaka na Nzambe moko yo moko Jésus de Nazareth Nzambe soko suti biso tozana place a okedete yangwana toye pa na yo ko fuko mela yo ko senga yo ko lobaka Nzambe bénis-nous à tous égards. Bénis-nous à tous égards, na santé, na bana, na classe à bana, na bandako, na nyonso. Nzambe bénis-nous à tous égards. Papa, tomona kembo na yo. Tolingi komona kembo na yo. Tolingi ko vivre grâce na yo. Tolingi ane yo Nzambe. Na ndenge tozo bandango boye to banana ba témoignage. Biso tokozela 3 mois, 4 mois, 30 ans. Biso toza ko vivre ko banda janvier août. Donc, merci Jésus, parce que merci Jésus, toi qui accompagnes les paroles de tes serviteurs. Seigneur, tu as accompagné les paroles. Yangwana na pambri kombo na yo, yangwana na kumbisiyo, na sanzeliyo, na neteliyo. Nalbi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.